Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube Immense Planet, dédiée pour ceux et celles qui veulent apprendre du français mais aussi de l'anglais. On va tout déchirer aujourd'hui dans cette vidéo car je vais vous donner des expressions du français de tous les jours que les Français avec grand F, je dis bien avec grand F, utilisent le plus souvent. Allons-y, on commence. On va tout déchirer, c'est une métaphore de l'enthousiasme qui veut dire en anglais « we're gonna rock it » ou encore « we're gonna be killing it ». C'est-à-dire que tout le monde va réussir et que tout ira bien. Parfois on n'écoute pas pile poil l'expression là, mais on écoute le plus souvent « ah mais tu déchires ». Déchirer ici veut dire pas couper, c'est juste un niveau de langue un petit peu supérieur. Tu déchires, c'est équivalent à t'es super, t'es génial, t'es parfait. C'est comme en anglais on dit rock you. Si quelqu'un vient te dire ça fait un bail, il veut dire que ça fait très longtemps qu'il t'a pas vu. C'est comme on le dit en anglais long time no see. Si quelqu'un te dit comment ça se passe, et ben la réponse la plus familière mais la plus basique pour répondre à ce genre de questions, très bien, ça marche, tout va bien, mais excusez-moi, ça mérite vraiment beaucoup d'entendre ce genre de réponse. C'est pas joli, au contraire, tu peux dire tout roule bien. Maintenant, si tu ne te sens pas du tout à l'aise avec quelqu'un, si jamais quelqu'un t'irrite avec ses paroles, alors la solution de se débarrasser de ce genre de situation, soit tu pars, soit tu lui demandes de partir, soit tu dis casse-toi. Mais attention, c'est une manière trop bien vulgaire pour demander à quelqu'un de partir. Ça se fait pas et ça se dit pas en général, car c'est pas très poli de demander à quelqu'un tout explicitement de partir comme ça. Mais si jamais tu veux partir d'une manière très sympa, tu peux dire « faut que je file maintenant, faut que je file tout à l'heure, j'ai du boulot, au revoir ». Maintenant, si quelqu'un te demande de faire un truc avec lui et toi tu hésites encore un petit peu, tu peux dire alors « faut voir ». Cela permet de vous donner la chance à réfléchir bien à sa demande. Et enfin, si ce truc, ça marche avec toi, tu peux dire simplement « ça le fait ». Maintenant, essayons d'imaginer la situation. Imaginez que quelqu'un t'adresse la parole, par exemple un prof, et te pose une question et que tu n'as pas vraiment compris la question. Alors dans ces situations, tu peux dire « excusez-moi, je n'ai pas saisi ». C'est équivalent en anglais « I didn't catch it ». I didn't catch it. S'il y a quelqu'un qui t'ennuie vraiment beaucoup et que tu es arrivé à un point là où tu peux pas lui supporter encore, tu peux dire « mais arrête-toi, tu me saoules, tu sais ». Si tu es déjà au milieu de quelque chose et que quelqu'un te demande ou t'appelle, alors tu peux dire dans cette situation « excusez-moi, je suis à toi dans 5 minutes, je suis à toi dans 1 minute ». Une façon pour rassurer quelqu'un. T'inquiète pas, t'en fais pas, ça arrive à tout le monde. Et si on est arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si jamais vous l'aimez vraiment, n'hésitez pas de t'abonner dans la chaîne mais aussi de liker.